Aujourd'hui, au sommaire de notre émission, plongeons-nous dans des univers artistiques particuliers. En première partie, au Musée Royal de la Marionnette, et en deuxième partie, nous irons à la rencontre de l'ASBL Globe Aroma. Globe Aroma est une organisation socio-artistique qui stimule les rencontres en milieu urbain. L'ASBL associe activement à des projets artistiques des personnes exclues par la société à cause de leur pauvreté ou de leur statut de réfugié. Ces projets socio-artistiques émanent de récits personnels et sont encadrés par un artiste professionnel. L'objectif final est de permettre à des artistes d'accéder à d'autres organisations artistiques, ateliers, festivals. Else Rochette présente la structure. Globe Aroma est une association socio-artistique. En décembre 2012, on a fêté nos 10 ans. Donc ça fait 10 ans qu'on est actif ici à Bruxelles. Concrètement, on organise on a trois gros volets dans le travail en fait. Un, c'est tout ce qui se passe ici dans ce lieu où on se trouve pour le moment. C'est un peu comme une maison de quartier artistique qui cible des primo-arrivants qui étaient artistes dans leur pays d'origine. Le fait qu'ils ont souvent ici la première occasion de reconstituer un groupe, de faire connaissance avec des musiciens, de répéter, de faire leur premier concert, ça fait que ça se met un peu plus vite en route que quand ils doivent aller chercher d'eux-mêmes toutes ces voix. Moi, on m'appelle Conte Morlaï, je suis guinéen, je suis peintre dessinateur. My name is Matoug. I'm art painter from Libya, but I'm working and studying before in Spain. Died in the way, you know. So it was I was working in Canarias, Nerja, everything is in Spain, Salbreña, Granada, Alicante, Istanbul, Brussels here. I mean Brussels, Globe Aroma. So the next time I will make something as project with Globe Aroma. Le deuxième volet de Globe Aroma, c'est le projet Culture Laine. C'est les bénévoles qui amènent un groupe du Petit Château à voir des concerts, des pièces de théâtre, des performances, des expositions, etc. Et c'est avec ce projet-là aussi que quand il y a des primo-arrivants qui étaient artistes dans leur pays d'origine, alors ils sont intéressés et on arrive vite en contact avec eux. Le troisième volet de Globe Aroma, c'est un peu différent. Chaque année, on organise un artiste ou un duo d'artistes en résidence. Et on part dans un quartier à Bruxelles pour en faire un projet socio-artistique avec l'histoire, avec la participation des gens qui vivent dans ce quartier-là. Voilà, c'est le livre, c'est ma famille. C'est un titre phonétique, comme ça on n'avait pas la difficulté de toutes les langues qu'on utilise chez Globe Aroma. Le livre a été sorti pour les 10 ans de Globe Aroma et donc regroupe des photos, des interviews, des histoires de projets et de gens qui sont passés les 10 dernières années ici chez Globe Aroma. Ici, chez Globe Aroma, c'est clair qu'il n'y a pas de critères pour accepter les gens. Donc tout le monde qui se dit lui-même « je suis artiste », il est le bienvenu. Et on essaye de voir quel parcours est bien pour lui ou pour elle, qu'est-ce qu'il a envie de faire, c'est quoi son parcours artistique. Les résultats pour les primo-arrivants qui viennent ici se situent sur vraiment des niveaux très différents. Pour certaines, un des résultats le plus important, c'est qu'ils créent un réseau de gens, d'autres artistes, d'organisations, des amis. Il y a beaucoup de gens qui se disent, qui retrouvent un peu une famille ici.
au sein du Globe Aroma. Et ça, pour certaines, je dirais, ça en reste presque là. La porte d'entrée, c'est l'art, et après, ils vont continuer à suivre des formations et à essayer de trouver un travail. Et ça, c'est pas toujours dans l'art. C'est ça que les primo-arrivants, parfois, ils avaient dans leur pays d'origine vraiment la reconnaissance pour leur art, pour leur musique. Certaines étaient vraiment connues, ont sorti des disques. Ils arrivent ici et pour certaines choses, ils doivent vraiment recommencer de zéro. Solo por pasar.